Mikolo Yesu. Alléluia na Yesu. Alléluia. Ata bato bakoboya. Oui, ata bato bakobo. Alléluia. Merci Seigneur. Oba kolinga Santana. Alléluia. Oh oui, alléluia. Élevons tous nos voix et concentrons-nous ces moments. Que nous puissions passer des bons moments dans sa présence. La Bible dit, partout où vous foulerez la plante de vos pieds, je vous donne. Nous voulons envahir cet endroit par la présence du Saint-Esprit. Que seul le Dieu vivant règne en ces lieux. Prions le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Belisa Widaka Tinamo. Oh oui, Belisa Widaka Tinama Sumu. Oh Belisa Belami Neko Belisa Belisa. Oh Mwinaya, oh Zibi, Belisa, Mwindanayo, Atina, Basha, oh Atoyama, Sumo, Belisa, Mwindanayo. Dieu notre Père, tu restes le même, tu n'as jamais changé. Dans l'histoire de la Bible, il y a un homme qui était tourmenté par des esprits méchants. Et quand le chantre David fut appelé Père et qu'il a joué quelques morceaux choisis, Dieu notre Père, le roi a eu sommeil, le roi a bien dormi. Laisse que ce soir, oh Dieu, toi qui oignis David Père,
que tu oignes, oh Dieu, les lèvres balbutiantes, Père, qui vont chanter tout à l'heure en ton honneur, oh Dieu. De telle sorte que, Père, celui qui ne t'a jamais rencontré, celui qui n'a jamais eu l'occasion de t'écouter par la parole prêchée, qu'il t'écoute ce soir au travers, Seigneur Jésus, de la musique, Père. Tu es le Dieu de la musique. Tu es partout, Seigneur. Si on peut te trouver dans un livre de géographie, Père, tu es plus que réel dans la musique. Accorde, Seigneur Jésus, la vie. La fête des mères. Alors, nous allons passer une petite exhortation de 10 minutes, 15, concernant la louange. Comment c'est merveilleux de louer le Seigneur. Pour cela, j'invite le pasteur Germain Massambie de s'approcher. Merci Seigneur. Sous nos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu bénisse toute la famille chrétienne. Que Dieu bénisse la famille Branham. Oh là là, ça fait une grande émotion. Une très grande émotion. Merci beaucoup d'être venus. Je crois que Dieu ne manquera pas de nous bénir tous. Merci. Puisqu'il a... Le présentateur m'a orienté dans l'intervention, sinon j'avais autre chose dans le cœur. Mais je vais donc lire. Vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît? Je lis le tout dernier psaume, le psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Que tous qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Oh là là. Nous allons prier. Dieu notre Père, tu as dit de parler de toi en toutes circonstances favorables. Nous voulons consacrer ces moments à te louer. Tu le mérites. Ton prophète Branham nous a appris que toi qui vis de toute éternité, tu n'étais pas encore Dieu tant que tu n'avais pas des adorateurs, tant que tu n'avais pas des gens pour te louer. Seigneur Jésus, c'est lorsqu'on a commencé à te louer que ton attribut de Dieu a été rendu manifeste. Et tu n'aimes pas partager ta gloire avec quelqu'un. Tu as dit que j'ai un Dieu jaloux et que nous ne devons pas avoir un autre Dieu devant ta face. Père de gloire, ceci est dédié à toi. Nous voulons passer quelques secondes à parler autour de la louange. Viens et tout le reste soit sous ton contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la petite profondeur que j'avais dans le cœur n'est pas celle-là. Et puisque on m'a orienté pour parler autour de la louange, je voudrais vous dire deux choses. D'abord, lorsque nous entrons dans le tabernacle, dans le temple de l'Ancien Testament, on ne pouvait pas commencer à célébrer, à faire le culte, tant que tout ce qui était disposé dans le tabernacle ou dans le temple n'était pas placé. Il fallait que tout soit mis en place. Depuis l'autel, d'abord on commençait par le lieu très saint, on avançait jusqu'à mettre l'autel de sacrifice et on mettait la clôture, ça c'est dans le tabernacle. Ce n'est qu'après, quand tout est disposé, que les sacrificateurs pouvaient célébrer dans le sanctuaire. Les 7 lampes sont allumées, les pains de proposition disposés, tout est installé. Ce n'est qu'à partir de cet instant que l'adoration commence. Amen. Et nous savons que le tabernacle qui est devenu le temple dans l'Ancien Testament n'était qu'un modèle, n'était qu'un type. Et que le vrai temple de Dieu, c'est l'Église. C'est l'ensemble des élus. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand l'Église est née, le jour de la Pentecôte, on était en train de disposer chaque élément du temple.
jusqu'à ce que la dernière chose arrive. Quand tout est disposé, lorsque Salomon a consacré la maison, lorsque tout a été placé, vous savez ce qui est arrivé? On a dit que les sacrificateurs n'ont pas pu célébrer parce que la nuée était entrée dans la maison. Or, comme nous le savons, Dieu avait un grand rendez-vous avec l'humanité au temps de la fin. Depuis le commencement, il a commencé à monter ce grand temple, ce grand édifice. Brique sur brique. Ça a commencé avec Paul, les pierres, les gens et les autres. Et la chose a commencé à prendre place au fur et à mesure. Jusqu'à ce que arrive William Branham, qui avait 2 niveaux de ministère. Restaurer ce que les pères avaient laissé, qui a été écrasé. Amen. Et enfin, faire descendre la pierre fêtière. C'est-à-dire la révélation des sept tonnerres, la révélation des sceaux. Et quand cela descend, c'est en forme de nuée. Ça a été filmé, ça reste pour nous un mémorial. Alors, la grande maison de Dieu est disposée. Les sacrificateurs du temps du soir sont ceux-là qui réellement doivent adorer le Seigneur. Pourquoi? Parce que tout ce qui manquait nous a été donné. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus poser des questions. Qui nous a sauvés, nous le connaissons. Le plan du salut, nous le savons. D'où nous venons, nous le savons. Où est-ce que nous allons, nous savons là où nous partons. Tout ça, nous le savons. Les éléments de la marche, nous les connaissons. Dans notre troisième école, nous savons comment gagner la terre promise. Nous ne sommes plus un peuple qu'on peut distraire. Nous sommes dans la saison où désormais nous pouvons adorer le Seigneur. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, la puissance qui vient dans la gorge. Alors Israël devait rentrer dans la terre promise. Ils sont arrivés à la frontière. Moïse a envoyé les espions. Ils sont partis. Ils sont revenus avec le rapport. Et il y avait l'obstacle redoutable à l'entrée pour empêcher à Israël de rentrer dans la terre promise. Cet obstacle s'appelait Jéricho. Il fallait prendre la vie. Je voudrais dire en passant que cette terre sur laquelle nous marchons n'est pas la propriété de Satan. Amen. Celui qui a créé cette terre, c'est ton père. C'est ton époux. C'est ton Dieu. Et il a créé cette terre pour en faire la propriété de l'homme. Depuis la chute, l'homme a perdu le pouvoir de la terre. Mais la loi est de placer sur l'épaule. Oh, c'est formidable ça. Amen. Et il dit que le peuple suive derrière. Et il doit faire 7 fois le tour de la ville. Notre prophète a fait 7 fois le tour du monde. Est-ce que nous sommes là? Oui. Ils ont fait 7 fois le tour de la ville. Donc chaque tour était en train de menacer les fortifications de Jéricho. Le premier tour avait déjà fait son travail. Le deuxième tour a fait son travail jusqu'au 7e jour. Parce que chaque jour, il fallait faire un tour. Quand on est arrivé au 7e jour, alors là, la cadence a changé. Il fallait prendre les 6 premiers tours et ajouter au tour du 7e jour. Et de ne pas donner un coup de marteau sur le mur. Il fallait simplement louer le Seigneur. Et alors nous également, nous sommes arrivés
à l'instant où nous devons rentrer dans notre propriété. Frère Branham nous dit que eux, ils sont entrés dans un pays physique. Une terre promise physique. Nous, notre terre, c'est la terre de la plénitude de nos promesses. Tout ce qui te revient, tu es dans la saison, tu dois rentrer dans ta possession. La pureté absolue, l'amour absolu, la foi parfaite, la puissance véritable, la connaissance parfaite, toutes ces promesses, c'est pour toi. Le diable a beaucoup joué avec les enfants de Dieu. L'heure est arrivée pour nous de récupérer, de rentrer dans le bois. Et pour gagner, la dernière arme, c'est la louange. Par la louange, les murs de Jéricho sont tombés. Une fois, j'étais très malade. Très malade, j'avais très mal à la tête. J'avais des vertiges. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? J'étais en train de me tourner, de me retourner. Les forces me quittaient. J'avais l'impression que je vais mourir. Je suis allé m'allonger au lit. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et alors, j'ai commencé à parler dans mon cœur. J'ai commencé à dire, même si tu me retires aujourd'hui et que tu ne m'enlèves pas cette maladie qui est en train de me déranger, je n'oublierai pas que tu es venu mourir à la croix pour mes péchés. Je le disais dans mon cœur, je dis, même si je ne guéris pas, Seigneur, je n'oublierai pas que j'allais perdre ma fille il y a 4 ans. Elle était déjà dans le coma. Je t'ai appelé, les médecins ne croyaient pas que ma fille allait encore vivre. Mais elle a ouvert les yeux après la prière. Je n'oublierai pas ça. Je n'oublierai pas quand j'étais malade et qu'il n'y avait pas d'espoir. Toute la famille était divisée à cause de mon état de santé. Mais quand on t'a appelé le Seigneur, une maladie qui m'a gardé pendant plus d'1 mois malade, je ne connaissais même pas Dieu. Quand on appelait le nom de Jésus pour quelqu'un qui ne priait même pas, on m'a imposé les mains au nom de Jésus. Tu m'avais guéri dans l'espace d'une nuit. Je ne l'oublierai pas. Alors, je n'oublierai pas que moi je ne connaissais pas Dieu. Moi, le jour où Dieu m'a guéri, j'ai voulu aller poursuivre une mauvaise voie. Je n'oublierai pas que Dieu a placé des anges sur mon chemin pour me montrer la foi qui convient à Dieu. Je ne l'oublierai jamais. J'ai commencé à parler comme ça dans mon cœur. Je ne disais pas à Dieu de me guérir. Je n'oublierai pas ça. Comment tu m'as fait ceci. Je n'oublierai pas. Je ne peux pas oublier comment tu as secouru les 3 jeunes hébreux dans la fournaise avant. Je n'oublierai pas comment tu m'as envoyé Branham. Je n'oublierai pas. J'étais en train de parler comme ça dans mon cœur. Au fur et à mesure, je n'ai pas compris comment je me suis mis debout sur mes 2 pieds. J'ai quitté le lit. Et ce qui se passait dans mon cœur a commencé à sortir. Et je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais. J'étais en train de louer le Seigneur. De le louer, de le louer. Je vous assure, le Dieu du ciel est vivant. Quand je suis descendu de cette atmosphère, la maladie que je ressentais, je ne sais pas par quel chemin elle était passée. Il y a une grande puissance dans la loi. Que Dieu vous bénisse tous. Alors je laisse la place à ce qui nous a rassemblés ici. N'oubliez jamais, prenez le temps de louer votre Dieu. Pas toujours de demander. Oubliez un peu tout. Considérez tout le bien qu'il a fait pour vous. Commencez à parler de ça. Chantez. Quelque chose va se passer. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement ce soir. C'est toi. Je ne vous entends pas, je ne vous entends pas. On va nous écouter même là-bas dehors. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que tout ce qui respire. Oh là là, c'est faible, c'est faible, c'est faible, c'est faible. Que tout ce qui respire. Que tout ce qui respire.
Il a dit son voisin, ça va chauffer. Dis au voisin que la température augmente déjà. Dis au voisin qu'on s'était donné rendez-vous le jour où il est arrivé. Et quelqu'un m'a dit que les frères du message continue. Ce soir, nous allons montrer à ces personnes-là qui se sont rencontrées à l'intérieur. S'il y a une congregation qui chante dans la joie, qui danse dans la joie, c'est bien le peuple du message derrière l'âme. Est-ce que tu veux chanter avec moi ce soir? Est-ce que tu veux dire merci Seigneur? Est-ce que tu veux dire gloire à Dieu? Est-ce que ça vous sourit bien ce soir? Est-ce que ça vous sourit bien ce soir? Encore un applaudissement pour vous, s'il vous plaît. Vous ne vous êtes pas trompé d'adresse. C'est bien la sortie officielle de la tombe des vainqueurs de l'an Odyssée. Est-ce que vous voulez donner un tonnerre d'applaudissements pour les vainqueurs de l'an Odyssée ce soir? Alléluia! Oh, moi je sens déjà que ça va! Moi je sens déjà qu'il y a une chose ce soir! Alléluia! Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous jouer un petit morceau le temps de se réchauffer un peu? On va se réchauffer un peu, n'est-ce pas? Je retrouve le public de Brazzaville. Alléluia! S'il est où?